Super. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro du 31 janvier 2023, il est 19h07, donc désolé du petit retard. Et nous sommes aujourd'hui à la salle 003 du 2070 boulevard Portland, donc le bureau Jacques Cartier de l'arrondissement des Nations. On va faire une ouverture de séance. À noter que le président habituel, Paul Jacques, n'est pas là. Donc, conformément au chapitre 2, alinéa 2.41 sur le remplacement temporaire en cas d'absence, donc je vais demander à mes collègues de proposer et d'appuyer une présidence pour ce conseil d'arrondissement. Je vais proposer M. Reyes. Merci. Parfait. Et on va commencer la séance alors en adoptant l'ordre du jour. Il y a eu le retrait des points 6.1.1 et 6.1.3. Et je vais faire un appel à pas responsable, la présidente, merci, du conseil du CCI d'arrondissement pour parler de la recommandation qui est au point 6.1.3 qui a modifié l'ordre du jour. Juste une petite précision, on a retiré le 6.1.1 et le 6.1.2, puis là, on est arrivé au 6.1.3. Super. Est-ce qu'on va passer l'image? Donc, en fait, c'est en dossier, normalement, vous passez l'image. Non, mais on n'est pas rendu. C'est juste pour adopter l'ordre du jour. On est juste dans l'ordre du jour. On a déjà adopté. Parfait. Donc, plus tard, nous reviendrons alors au moment de parler du comité consultatif d'urbanisme sur les différents détails des dossiers qui ont été vus. Ce qui nous amène à... Est-ce que c'est correct? Dans le fond, on peut adopter l'ordre du jour? Oui. Ouais. OK. Super. On passe au procès verbal du conseil d'arrondissement. Donc, c'était le procès verbal qui a été déposé, était celui du 12 décembre 2022. Est-ce qu'il y avait des corrections à apporter ou des changements? Non, si ce n'est pas le cas, ça va être adopté par tous les consultants qui sont présents. Et ça nous amène au deuxième dépôt, qui est l'arrondissement des Nations, comité consultatif d'humanisme, dépôt du procès verbal du 17 novembre. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Oh, parfait. Donc, ça termine la partie sur le procès verbal et ça nous amène à la période de questions des courageuses personnes présentes. Donc, qui veut se lancer? Tu as la fin, peut-être pas. Parfait. Et, la première personne, c'est Mme Ouellette, Hélène, de son nom. Bonjour. Bonsoir, chers conseillers, madame la directrice, citoyens. Sans doute parce qu'il fait froid. Au moins, on a deux. Seuls les cœurs au cœur. D'abord, je voudrais vous inviter à la 19e édition de la promenade au flambeau autour du lac des Nations, qui va être un mercredi. Alors, vous n'aurez pas de CA municipal au centre-ville. J'espère que vous allez pouvoir venir. Notre présidente d'honneur, c'est Mme Manon Couture, la directrice générale de SAM. Comme vous savez, c'est un événement de rassemblement, de rapprochement interculturel. Alors, on invite nos citoyens, qu'on dit natifs, c'est une façon de dire, et nos citoyens, quel que ce soit leur lieu d'origine. C'est une belle occasion. On a une pédagogie un peu pour animer ceux qui sont déjà venus la soirée qui permet des contacts et des rapprochements. Alors, en même temps, je veux solliciter votre soutien financier parce qu'il n'y a rien qui se fait juste avec la bonne volonté, puis ça, mais il faut payer. Comme vous savez, vous avez tous été dans les organisations. Alors, je vous demanderai si vous voulez encore supporter le support financier après vos façons de faire, qui, selon votre fonction, pour soutenir l'événement qui est centre populaire. L'année passée, on a eu 200 personnes.
une belle collaboration de la ville, puisqu'on va utiliser les terrains de l'événement du carnaval. Mais on a encore le soutien quand même de Mme Catherine Soria, du service des loisirs. Et justement, je parle avec elle aujourd'hui pour être sûr que tout va bien se dérouler. Alors, je compte sur vous. Et si vous êtes d'accord, je vais vous envoyer comme les autres années la facture, puis soyez assurés que vous avez de la visibilité, qu'on fait selon ce que vous avez demandé. Là. La dernière année, vous avez demandé la photo, etc. Ça change un peu, mais nous, ce qui est important, c'est que les gens sachent que vous travaillez avec nous autres, que vous partagez nos valeurs, puis ce qui fait que l'événement se passe bien. Alors, je vous remercie d'avance. Mon deuxième point, c'est qu'on avait été invité à la consultation au club de golf pour la planification de l'action. Plan d'action. Il y avait beaucoup de monde de notre secteur. Alors, mes collègues m'ont demandé de venir voir qu'est-ce qui se passait, est-ce que ça se continuait. Alors, je suis un peu le porte-parole de mes citoyens. Je ne suis pas mandatée officiellement, mais comme je suis assez active dans 2 événements présentement, on a un café au niveau ici, là, le mercredi, qui fait que ça me fait voir beaucoup de gens. Puis aussi, on a la marche qui continue toujours depuis 4 ans. On voit Beckett le mardi après-midi, on voit d'autres. Puis aussi, on se croise. Puis comme je suis bien vieille, des fois, ils viennent te parler, mais ça me fait toujours plaisir. Alors, c'est en leur nom et mon nom, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr qu'il y avait une demande, entre autres. C'était pour qu'on ait un moyen de communiquer plus ensemble les citoyens de l'arrondissement qui proche ici du centre communautaire, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Puis le comité de communication, ça marche plus ou moins bien. Puis les gens me disent, oh, on n'entend pas parler de vous autres. Nous, on a fait ce qu'on a pu pour le café, entre autres. On a passé des feuilles. Une bénévole qui en a passé 2 fois 100, mais moi, j'en ai passé aussi. On essaye de Facebook, mais c'était une idée qui avait surgi lors de la discussion, entre autres. On a des moyens de communication entre citoyens et entre organismes. On travaille tous pour le mieux-être de nos citoyens, le plaisir de vivre ensemble et de partager. Alors, c'était ça ma question. Étant entendu que moi, c'est sûr que vous savez aussi que je fais partie de la table de quartier. C'est l'UQN. Le territoire est très grand. Ça, c'est une de nos difficultés. On en a d'autres aussi, mais on n'en parlera pas ici, c'est pas la place. Merci, Mme Ouellette. Écoutez, avant de passer la parole à la directrice d'arrondissement, je félicite pour cette marche au flambeau qui vise justement à rassembler les différentes personnes, peu importe que ce soit de la communauté d'accueil ou qui viennent de plusieurs autres communautés. Fait que, donc, j'espère que aussi bien moi que mes collègues, on pourra essayer de vous soutenir cette année dans nos démarches. Et pour ce qui est de la consultation, on était plus en mode, on récoltait d'abord, puis après ça, c'est en train de mûrir. Donc, je vais passer la parole à la directrice d'arrondissement pour vous dire où est-ce que la démarche est rendue, mais elle continue chez nous. Où on est rendu, on est à l'élaboration du contenu, donc à l'analyse des propositions qui émanent de la consultation du mois de novembre. On est en rencontre dans la semaine prochaine et cette semaine pour terminer l'élaboration, pour un dépôt envisagé au prochain conseil de l'arrondissement pour le 28 février. Suite à ça, il y aura aussi un dépôt au conseil municipal de l'ensemble des plans d'action des 4 arrondissements. Autour de la mi-mars, fin mars, là, tout ça va aussi cheminer jusqu'au conseil. Nous autres, ça va faire le budget. Oui, tout à fait. On va le faire. Le travail continue et se faire informer une fois que le poulet aura lieu. Ça, pour les invités, ça nous fera. Souvent, il y en a qui ne connaissent pas ça, l'Assemblée. Moi, je viens de temps en temps quand je suis en besoin, puis je me sens toujours bien accueilli. Mais ça sera peut-être bon que les citoyens viennent voir ce que vous travaillez, puis je trouve que c'est important qu'ils sachent que tout le monde travaille. Parlez à Mme Lucie. Et juste pour le soutien par rapport à Promenade, c'est important de nous envoyer par courriel. Je ne sais pas si vous avez l'adresse de chacun de vous. Là. Vous envoyez un seul courriel à l'adresse de tout le monde avec la demande. Comme ça, c'est plus facile. On peut vous renvoyer par courriel les informations. Et vous allez pouvoir nous renvoyer aussi par courriel les reçus, la facture, tout ça pour qu'on se fasse. D'accord. Merci, Mme. Et merci, Mme Ouellette, d'être aussi présente. Merci.
Deuxième intervention aujourd'hui, M. François Gagné. J'ai plus d'intervention. Ah, mais merci d'être là, puis merci de doubler le quota des effectifs citoyens. Ce qui nous amène au point 6.1, comité consultatif d'urbanisme. Je vais donc passer la parole à la présidente du CCU de l'arrondissement des Nations, Mme Luce. On est à vous. Ça serait bien. Ouais, qui les envoie. C'est ça, comme mon collègue avait dit, on a retiré les points 6.1.1 et les points 1.2, puis on est arrivé au 6.1.3. C'était une demande d'un changement, en fait, de maison sur la rue London, qui aimerait rajouter. C'est pas le bon. C'est le bon? C'est pas le bon. Ça, c'est lui qu'on avait retiré. C'est pas grave. C'est sur la rue London où le propriétaire souhaite rajouter une porte et 3 fenêtres. Puis nous, au comité consultatif d'urbanisme, ce qui avait été discuté, c'était que ce serait souhaitable pour améliorer l'intégration architecturale, qu'il y ait 2 fenêtres du haut, qu'elles ne soient pas ajoutées, parce qu'elles s'intègrent un peu moins avec les types d'architecture du restant de la maison. Mais c'est à titre de suggestion. Sinon, ça avait été accepté comme un PIA. Est-ce qu'il y avait d'autres points à souligner? Tous les autres? Pour le 6.1.3, non. OK. « 6.1.4. Alors, c'est pour rajouter une enseigne. C'est une région de PIA classe 4. Et puis, il nous demande justement d'ajouter un commerce de plus qui se rajoute au bâtiment. Fait qu'il y a une enseigne de plus et ça avait été approuvé comme demande. 5, demande d'approbation PIA. Ça aussi, c'est pour une enseigne complexe, au complexe commercial chez M. Deneau. Puis on fait aussi un ajout d'enseigne qui avait aussi été accepté. Super. Et le dernier, le 6.1.6, demande d'approbation PIA. La demande avait été approuvée par le comité. On est rendu au Bellevue. Bellevue, 235 rue Bellevue. Ah, ça aussi, c'est une enseigne lumineuse. Justement, un bâtiment qui s'appelle Lumineux. Ça avait été aussi approuvé comme demande. Oh, merci, Mme Lutz. Oui, est-ce qu'il y avait une dernière commande? Non, c'était juste pour dire que ça avait été quand même aussi passé par le filtre de nos règlements concernant la protection contre la pollution lumineuse. Parfait. Merci. Ce qui nous amène au point 8. Donc, le dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 12 décembre 2022. Est-ce qu'il y avait des points à souligner, des commentaires concernant ce point-là? Non. Ça nous amène alors au point suivant, le dépôt du budget des frais de représentation de 2023 et arrondissement. Questions, commentaires? On va faire l'année commence, fait que c'est plutôt de nous présenter un peu qu'est-ce qu'il va y avoir comme disponible. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment encore de dépenses. C'est ça. Donc, on attend vos invitations en espérant qu'on va pouvoir répondre. Oui, mais... Ça peut savoir l'anglais. Ça devrait être public, je pense. Oui.
Ça, Je le fais vous faites parfait. en partage. Pour l'ensemble de l'arrondissement, c'est 10 500 $. Ça, c'était l'année passée. Merci de cette année. C'est 10 500 $ qu'ils ont répartis en 5 districts, en 5 conseillers. Puis voilà, c'est le tableau sur lequel on note les représentations sociales auxquelles les élus vont participer au cours de l'année. C'est un suivi budgétaire de leurs dépenses pour l'achat des billets. Donc, votre événement, quand vous demandez du soutien, c'est plus en commandite que vous demandez dans les dernières années, donc ça n'apparaîtra pas à ce tableau-là. Exactement, c'est un autre budget. Oui. En fait, c'est pas un achat de publicité, on n'a pas le droit de commencer. Ah oui, excusez-moi, un achat de publicité. Ouais. Parfait, ça conclut notre point sur le conseil d'arrondissement et nous passons au point de direction générale adjointe de la communauté. On avait comme au service des sports, de la culture et de la vie communautaire, on avait l'autorisation d'un événement hivernal organisé par les jeunes du coin Ascot par la médiatrice. Je ne sais pas si... Oui, je peux dire un petit mot en l'absence de M. Gênes, qui est le conseiller du district. En fait, c'est un dossier pour recommander d'offrir 1 600 $ en aide financière et un soutien technique de 1 000 $. C'est un événement qui sera organisé par les jeunes du coin d'Ascot, mais du côté du quartier université. En fait, c'est l'OMH de la place des habitations Genève de l'Ordre qui va organiser, en partenariat avec la division des loisirs et de la vie communautaire et des acteurs impliqués, un carnaval d'hiver. Donc, ça va être une fête d'hiver qui va avoir lieu le 18 février de 13h à 16h sur le terrain de l'OMH dans le secteur Genève de l'Ordre. Je pense que c'est un souhait là, et du conseiller et de la division du loisir et des partenaires de dynamiser un petit peu ce secteur-là, d'offrir plus d'activités aux citoyens dans le quartier université. Donc, ça aura lieu 18 février, 13h à 16h au parc de Marie-Médiatrice. Merci, Mme Laroche. Point 9.1.2, aide financière 2023 aux organismes culturels admis au programme de soutien à l'arrondissement des Nations. Cette fois-là, on parle de l'organisme aquarelliste de l'Aubel qui recevra une aide financière récurrente de 618 $ dans le cadre d'un programme d'aide à la vie associative en 2023, et ce, afin de maintenir une vie associative saine et rassurante. Point 9.1.3, demande de soutien à l'événement Cabane à sucre et l'événement Fête de la patinoire. Madame Luz. Oui, c'est dans notre district du Carrefour. C'est les amis du parc André Vigée qui sont les promoteurs de cette fête-là, qui est très appréciée de la communauté autour du parc André Vigée. C'est la fête de la cabane à sucre et qui est déjà, elle a rendu à sa 3e année. Puis cette fois-ci, ça pouvait s'encadrer dans un nouveau programme de soutien aux événements de proximité. Alors, c'était la bonne nouvelle pour les amis du parc André Vigée. Ils vont avoir une subvention de 5 000 $ pour la fête en argent, puis en soutien technique à la hauteur de 1 000 $. Et puis, pour la fête de la patinoire, la même chose. Elle se faisait déjà, puis elle s'encadre aussi dans ces nouveaux programmes de soutien. Ils vont recevoir 1 100 $ en argent et 500 $ en aide technique. C'est aussi une super belle nouvelle pour la communauté autour du parc Chauveau. Merci. Nous sommes rendus maintenant au point 11, avis de règlement et dépôt du projet de règlement. Nous avons un avis de règlement de dépôt du projet de règlement numéro 1-4. On avait demandé de retirer. Ah, ça se peut. Est-ce qu'on l'a retiré? On va le faire. OK. Dans ce cas-là, vu qu'il était quand même dans l'ordre du jour, est-ce que... On a juste à se demander si on est tous d'accord pour le retirer. D'accord. Donc, est-ce que tout le monde, tous les conseillers présents sont d'accord pour le retirer? J'ai cru comprendre que ça pourrait avoir un impact sur des projets, les délais pour le projet. Si on le retire, est-ce qu'on veut parler un peu de la raison pour laquelle on le retire? Non. Oui, ça a des impacts. Y a-t-il un projet attaché? Je pense pas. Il n'y en a pas d'impact, c'est correct. C'est bon.
Donc, tout le monde? Ben, c'est vous qui siégez au CCU, quand on a discuté, il y avait des projets d'attaché. Est-ce qu'il y avait des projets attachés qui pourraient... Pas pour le moment, ce que j'ai en liste. Donc, les délais, c'est les délais d'adoption du changement réglementaire. Donc, on va repousser d'1 mois l'adoption de ce règlement, le temps qu'on ait cherché auprès du service des affaires juridiques un peu plus de précision sur des conditions qui ont été retirées dans le règlement au niveau des responsabilités du CCU. OK. Monsieur le Président, c'est comme dans le commentaire que j'ai inscrit lundi, procédable de 500 papiers. Je pense que quand on a un dossier de surveillance, c'est important d'avoir une présentation pour avoir une personne ressource aussi qualifiée si on a des questions, est en mesure de répondre à celle-ci, surtout quand on change de règlement. Ça marche. Donc, à l'unanimité des membres présents, le projet sera retiré et repoussé à une prochaine séance. Ce qui nous amène au message des membres du conseil d'arrondissement. Donc, on commence par M. Deneau. Oui, merci, M. le Président. Lors de la rencontre du 22 novembre dernier, M. Raymond Robitaille a fait une intervention, puis il m'a demandé de revenir sur son intervention, puisque parmi les questions qu'il y avait, il restait une à répondre, en partie sur son propos. Et sa question était, est-ce que le promoteur, dans le cas de planification et de gestion du territoire, soit au niveau provincial ou au niveau municipal, qui fait une demande des représentations, une demande quant au détournement d'un ruisseau, entre autres le ruisseau de l'Escaut, est-ce qu'il doit y avoir une autorisation? Et si c'est le cas, c'est quoi la démarche? Et si elle doit être intégrée dans quoi au plus? C'était son question. Je vais répondre au détail du 2103 de l'opération. Parfait. Est-ce qu'on peut transmettre la question à la direction d'arrondissement pour pouvoir faire le suivi? Et transmis par vous. Super. Merci. Est-ce que ça confirme votre goût? Ça fait pas, mais merci, mais je pense qu'on l'a tous mentionné. Oui. Merci de votre implication dans multiples organismes. Le fait, justement, qu'est-ce que vous faites de solliciter les gens. C'est pas des jobs que les gens pourraient faire. Je vous en félicite. J'ai vu qu'il y avait des demandes, des accords de 50 pièces, de On va regarder ça peut-être une prochaine séance. Je parler à Mme Laroche. Oui, merci. J'ai pas de grand message, mais je voulais quand même souligner, il y a eu le 10 janvier dernier une rencontre organisée par l'Association des citoyens pour le boisé à Stop-Inox, pour la protection du boisé à Stop-Inox. Je voulais juste les féliciter parce que c'était une très belle rencontre. 10 janvier, c'était au club de golf de l'Inox. Ils nous ont présenté leur bilan d'action parce qu'ici, la ville travaille aussi dans ce sens-là, mais les citoyens sont très proactifs. Ils ont un très beau bilan de cette année d'activité où ils sont entre autres devenus un organisme. Donc, bravo aux citoyens. Souligner aussi qu'il y a eu une extraordinaire fête il y a 2 fins de semaine à la patinoire bleu-blanc-rouge organisée par le Carrefour Explosif, mais ils remettent de l'avant une autre activité, donc le 11 février prochain, mais cette fois-ci de jour et non de soir, de 12h30 à 16h. Il va y avoir encore une fois la patinoire bleu-blanc-rouge au parc Édith Dufresne, parcours gonflable, boule à loupe, foyer, patin libre, anneau de glace, mascotte, chocolat chaud. Cette fois-ci, la dernière fête, on a eu au-delà de 450 personnes, on a manqué de chocolat chaud. On va essayer cette fois-ci d'en prévoir encore davantage. Alors, je vous invite à nous joindre pour cette belle fête. Merci. Et Mme Lutz. Oui, moi, je n'ai pas un énorme message non plus. Je vais profiter pour, en fait, 2 choses. Une, de parler que l'année commence, on est en arrondissement. Ça, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup d'être en arrondissement, c'est la proximité, c'est d'être avec les gens. On a 2 citoyens aujourd'hui. J'espère en avoir encore plus, mais merci d'être là. Puis justement, bientôt, on va pouvoir déposer notre plan d'action. On est vraiment en mode
s'impliquer dans la proximité. Je pense que tous les élus de l'arrondissement sont dans ces niveaux-là. Fait que je suis contente de vous avoir ici. Je voulais parler d'un événement qui s'en vient le 11 février, qui est promu par l'Association brésilienne de l'Estrie, c'est une association qui est chapeautée par la Fédération de communautés culturelles de l'Estrie. Ce n'est pas un organisme admis à la ville, mais qui a été quand même soutenu par l'arrondissement pour essayer justement de réveiller encore cette association qui était sur le bord de mourir, comme plein d'autres, malheureusement, organismes finalement qui ont besoin de coups de main, là, de bénévoles, des gens qui s'impliquent. Puis bon, après la pandémie, ben, ces organismes-là ont tous souffert un peu. C'était le cas de l'association, avec l'appui de l'arrondissement, ils ont pu financer comme un rassemblement l'année passée en brunch de Noël, puis après ça, l'AGA. Ben, ils ont été capables d'avoir plus de gens au CA, de reprendre leur activité. Puis là, ils vont faire je pense, la 4e fois son grand événement de financement. C'est ce qui finançait la mission de l'association, qui est de faire rayonner la culture brésilienne au sein de la communauté d'accueil de Sherbrooke. Fait que parmi les Brésiliens qui habitent ici, les Sherbrookois d'origine brésilienne, et parmi les Sherbrookois de toute origine. Alors, je sais pas, je vous invite. Bon, en fait, c'est fini, les billets sont tous vendus, mais ça va se passer le 11 février. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas acheté. Oui. D'accord. Merci, Madame Blouze. Puis, pour moi, écoutez, je vais remercier donc, mes collègues du Conseil d'avoir fait l'honneur de présider cette séance. Et aussi, profiter de l'occasion, vu que je suis le conseiller du district de Lac des Nations, qui inclut le centre-ville, et que qui dit centre-ville, dernièrement dit gros travaux. Donc, en profiter pour passer le message à tout le monde qui nous écoute en différé ou plus tard, que à partir du 7 février prochain, il y a des travaux qui vont se faire sur le pont Saint-François. Donc, les astuces qui sont conseillées par la ville de Sherbrooke pour déjouer ce chantier sont de consulter la carte interactive sur le site sherbrooke.ca, prendre le réseau autoroutier pour traverser la ville d'est en ouest, privilégier le transport en commun, la marche, le vélo, la voiture et planifier vos déplacements avec un peu plus de temps que ça prend d'habitude. Les liens piétonniers et cyclables seront conservés pour le pont. Donc, pour tous ceux qui se rendent au cégep à partir de l'ouest ou tous ceux qui viennent de l'est et qui veulent aller à l'ouest, au centre-ville et qui le font à pied ou à vélo, il y aura des sentiers qui seront disponibles pour vous. La fermeture aura beaucoup de répercussions sur le quotidien, que ça soit, mais elle est essentielle pour permettre à nos équipes de désamianter le secteur en toute sécurité, démolir les changeurs actuels et construire de nouveaux carrefours giratoires. La ouverture est prévue en septembre, en même temps que celle du nouveau pont des Grandes Fourches. Donc, on espère que ça va bien circuler. Et vous pouvez avoir tous les détails sur la ville de Sherbrooke.ca. Donc, on est tous ensemble là-dedans. J'espère qu'on va passer au travers. En tout cas, 2023, c'est beaucoup de chantiers, puis on espère qu'en 2024, ça va bien rouler. Sur ce, très bonne soirée, puis merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois au bureau d'arrondissement du Mont-Bellevue. 600 000 €.